Jeudi 2 août 2021, 19h, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, le sommaire. À l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, le président Patrice Talon a invité les Béninois à se mettre résolument au travail. Il a insisté sur la protection de la femme et sa participation au développement. Le médiateur de la République s'est rendu dans la maison familiale du président Thomas Boni Yaya Tchaourou pour présenter les condoléances au docteur et à sa famille suite au décès de la sœur aînée de l'ancien chef d'État. Les hommes de Flowers ont écrasé à Djidja des forces armées béninoises 34 à 20 en ouverture de la phase nationale de la Ligue Pro de handball ce lundi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ensemble, nous avons toujours été plus forts. C'est une des expressions fortes utilisées par le président Patrice Talon lors de son discours du 31 juillet 2021. À l'occasion de son discours dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de la création de l'Institut de la femme. Suivons un extrait de son message à la nation. Mes chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale, commémorative de notre indépendance, nous donne chaque fois l'occasion de célébrer ce que nous sommes. Un pays souverain, un peuple fier et responsable, une nation qui enfin se réalise et construit pas à pas mais résolument son développement. Une nation qui s'impose de la discipline et qui progresse. Une nation qui prend de plus en plus sa place sur la scène internationale, qui peut parler d'une voix forte, sans complexe, mais sans prétention aucune. Si nous y arrivons, c'est bien parce que nous avons enfin compris qu'il ne faut pas se contenter d'être seulement politiquement indépendant, mais qu'il faut surtout travailler, encore et encore, pour se développer, s'émanciper, pour ne pas dépendre de la charité des autres, afin d'être véritablement indépendants. Cette volonté de nous développer, nous aussi, nous a fait prendre conscience que notre destin est exclusivement entre nos mains et désormais à notre portée. C'est elle qui explique les avancées remarquables qui nous permettent de construire pas à pas dans tous les domaines les fondamentaux de notre développement socio-économique en vue de notre mieux-être individuel et collectif. C'est encore cette volonté, issue de notre nouvel état d'esprit, qui rend le Bénin si ambitieux et si laborieux. Nous pouvons donc nous féliciter de cette nouvelle dynamique. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes désormais capables de construire notre pays et de réaliser l'essentiel de ce qui nous manque. Certes, il nous reste encore beaucoup à faire pour renforcer nos capacités afin qu'aucune épreuve ne nous submerge. Je n'en veux pour preuve que la pandémie de Covid-19 en cours, notre totale dépendance en ce qui concerne les matériels et les intrants de dépistage, ainsi que le vaccin, nous révèle combien le chemin est encore long. Une chose est d'être capable, une autre est de réaliser. Or, réaliser requiert de la volonté, de l'effort, de la détermination et parfois du temps. Toutes choses ayant caractérisé le parcours de ces autres nations développées que nous regardons avec tant d'envie et qui ne cessent de nous montrer que l'aide et la solidarité ont bien des limites. Mes chers compatriotes, forts de notre potentiel, de notre nouvel état d'esprit et des succès que nous réalisons désormais, le temps que nous mettrons pour franchir les paliers restants sera beaucoup moins long que le temps perdu. Car nous avons enfin commencé réellement à matérialiser notre indépendance. Et cet élan, nous le garderons à jamais. Mes chers compatriotes, bâtir une nation moderne qui offre les mêmes chances de réussite à tous passe aussi par des actions volontaristes en faveur de certaines couches de la société. À cet égard, mon gouvernement a montré sa détermination à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites aux femmes et aux filles. C'est le sens de la mise en place de l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Il traduit notre volonté de protéger et de promouvoir la femme béninoise, mais aussi de favoriser son émancipation. Ce faisant, j'en suis convaincu, nous aurons créé les conditions du développement équilibré de notre pays. Un chantier sur lequel les femmes apporteront toutes leurs contributions. Elles seront ainsi réhabilitées en tant que composantes indispensables de la société. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut collectif afin que chacun
adhèrent à cet idéal. Béninoises, Béninois, un autre levier de développement qui nécessite une action hardie, c'est l'éducation et la formation de nos enfants. À cet effet, nous avons déjà initié des réformes pour leur garantir une bonne formation adaptée à nos besoins. L'objectif poursuivi est de les préparer à s'occuper des défis de leur époque. Tout comme l'éducation et la formation, la décentralisation est un secteur qui nous préoccupe particulièrement. Pour engager la transformation qualitative de toutes nos communes, en vue d'y améliorer les conditions de vie, j'ai demandé au gouvernement de procéder, en lien avec l'Association nationale des communes du Bénin, à une réforme ambitieuse de la gouvernance locale. Les tests qui organisent nos communes, ainsi que les outils de leur gestion, seront donc revus en conséquence. À l'avenir, nos collectivités locales devront être mieux gouvernées afin de devenir réellement des espaces de développement et d'épanouissement du citoyen. Cela ne saurait se faire sans la garantie de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi les mesures que nous avons prises dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme seront maintenues et renforcées. Ces fléaux, nous le savons, troublent la quiétude des nations et compromettent leur développement. Enfants du Bénin, notre foi, notre patrie, notre volonté de la voir de plus en plus forte et respectée commande de conjuguer nos efforts. Nous savons qu'ensemble, nous avons toujours été plus forts face aux défis. Je ne doute donc pas que chacun de vous restera disponible et engagé pour notre indépendance effective. C'est de même que je veux pouvoir compter sur ceux de nos concitoyens qui ont perdu leur liberté et qui vont bénéficier de la mesure de grâce que je leur accorde, conformément aux lois de la République, parce qu'ils en remplissent les conditions. J'attends d'eux. Nous attendons tous d'eux qu'ils s'améliorent et qu'ils prennent leur part de l'œuvre de développement de notre pays. Dans un autre registre, le médiateur de la République était récemment à Tchaourou. Pascal Essou s'est rendu dans la maison familiale de Boni Yayi pour présenter à l'ancien président les condoléances du gouvernement et du chef d'État Patrice Talon. En effet, il y a environ 3 mois, l'ancien locataire de la marina a perdu sa sœur aînée. André Aboumon, le représentant de la famille, a remercié le président Talon pour ce geste. Après les condoléances, le médiateur de la République a parlé de réconciliation. Le président Talon, lors de son passage ici dans le cadre du compte rendu, a tendu la main à Boni Yayi, qui est son grand frère. Cette main tendue reste valable jusqu'à ce jour. Le président Talon voudrait que la paix revienne dans le pays. Une réconciliation est nécessaire pour ramener la paix, la concorde et l'unité. Nous ne pouvons pas entièrement réussir cette paix sans l'onction de notre grand frère, le docteur Thomas Boni Yayi, a déclaré le médiateur de la République. Une déclaration qui suscite des commentaires. Je vous invite à suivre les impressions à ce sujet de Valère Tchobo, député à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est positif. Cette visite qu'a donnée le médiateur de la République à l'ancien président Boni Yayi est importante. Si nous devons emboîter les pas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, je crois que le Bénin a besoin de ça. Puisque nous avons la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le président Patrice Talon vient encore une fois de tendre la main, de montrer, de prouver qu'il est un homme de valeur, un homme de hauteur, un homme responsable, un chef d'État, un père de la nation. C'est de ça qu'il est question. Nous avons tous besoin des fils et filles de cette nation-là, des anciens chefs d'État, des anciens ministres, tout le monde. Il suffit d'être béninois. La main dans la main, nous devons construire ce pays, le tirer vers le haut, au lieu de chercher à le tirer vers le bas. Donc, je crois que cette main tendue, pour nous, Béninois, et pour le Bénin, ça peut aussi faire jurisprudence. Si j'ai un message à adresser à l'ancien président Boni Yayi, évidemment, qui est notre père, à nous tous également, c'est de ramener un peu la balle à terre. C'est de revoir un peu les copies, je ne dirais pas de revoir sa copie, mais les copies. Nous pourrons comprendre les méandres, nous pourrons comprendre les tout guéguerres qui a eu, les sentiments, nous pouvons imaginer les sentiments et tout, mais en tant qu'ancien chef d'État, aussi père de la nation, a été père de la nation de ce pays, je crois que
je ne pense pas qu'il souhaiterait que ce pays-là, il le voit se déchirer, il voit ce pays se déchiqueter. Donc, pour cela, nous avons tous besoin de cette paix qui émane d'abord du sommet vers la base. Et quand nous parlons de sommet, nous parlons de ces anciens chefs d'État, évidemment avec l'actuel président de la nation qui a le souci permanent de la réconciliation, le souci permanent de la quiétude des Béninois, le souci permanent, la quête permanente de la paix réelle pour que le développement que lui vise, ce qu'il pense pour ce pays, l'ambition qu'il a pour ce pays-là, puisse aboutir. Il sait que sans la paix, ce qu'il a comme ambition ne réussirait pas à 100%. Donc c'est pour ça que nous demanderons au président Yahya Boni de revoir un peu, pas seulement à son niveau, avec les anciens chefs d'État, pourquoi pas le président Soglo, pour que ces anciens chefs d'État se donnent la main, se parlent de manière sérieuse, avec sérénité, pour que la main tendue du chef de l'État, Patrice Talon, soit acceptée pour le bonheur de tout le Bénin. Tistel Amoussou, quant à lui, n'est pas du même avis que l'honorable Tchobo. Pour lui, la paix dans une république ne peut être tributaire de la bonne ambiance entre deux hommes politiques. Suivons son argumentaire au micro de Abdelkader Achirou. Je vais vous surprendre, et surprendre peut-être le courant et la tendance qui sont en vogue aujourd'hui dans le pays. Je voudrais dire deux choses. Si Boni Yayi, ancien président de la République, a des récriminations contre l'État béninois, contre la République, s'il a le sentiment qu'on a brimé ses droits, qu'il prenne le chemin des recours pour s'entendre dire la justice. Si l'État et la République ont l'impression d'avoir brimé des droits de Boni Yayi, ancien président de la République, eh bien, qu'ils s'entreprennent de lui donner juste réparation. Mais je voudrais m'insurger contre la tendance actuelle, ce que j'appelle l'hypocrisie nègre, qui nous amène ou oblige le président de la République, Patrice Talon, à commanditer des missions d'office d'apaisement vis-à-vis de l'ancien président Boni Yayi. Pourquoi est-ce que vous pensez que le dialogue ou la bonne ambiance entre deux personnalités de ce pays, c'est-à-dire Boni Yayi et Patrice Talon, pourrait profiter à la bonne ambiance dans le pays? Mais s'ils ont des problèmes de personnes entre eux, qu'ils aillent régler leurs problèmes de personnel et mettre la République et l'État à l'écart de leurs problèmes personnels. Mais lorsque nous nous retrouvons dans le cadre de l'animation institutionnelle, dans le cadre de l'animation républicaine, eh bien, nous ne pouvons pas parler de dialogue entre deux individus ou deux personnalités pour faire la paix dans tout un pays. Vous voulez peut-être prendre en image ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Mais écoutez, si j'étais un Ivoirien, si j'étais un homme politique ivoirien, j'allais demander qu'on mette ces deux personnalités toutes en prison. Parce qu'on ne peut pas, après avoir tué des milliers d'Ivoiriens, n'est-ce pas, se retrouver autour du champagne et faire la paix. Nous ne pouvons pas laisser cela passer ou se pérenniser en Afrique, en tout cas pas au Bénin. S'il y a probablement deux individus, qu'ils aient réglé leurs problèmes et laisser, n'est-ce pas, la République et l'État en paix. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, prendre, en tout cas, pas moi, je ne souhaiterais pas que mon pays prenne la Côte d'Ivoire comme un exemple. Parce que ces acteurs politiques ivoiriens ne sont pas, à mes yeux, sérieux. On ne peut pas, n'est-ce pas, après avoir tué. Sur le plan juridique, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu ce lundi 2 août 2021 son verdict dans l'affaire d'abus de fonction et de corruption impliquant Jean-Baptiste Rungué, Rodrigue Kakaï Glélé et Frédéric Béanzin. Accusés d'abus de fonction et de corruption et de complicité d'abus de fonction, les sieurs Jean-Baptiste Rungué,
Rodrigue Kakaï-Glele et Frédéric Béhanzin sont désormais fixés sur leur sort. La Cour a condamné Jean-Baptiste Ronguet, ex-membre de l'unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. L'ex-conseiller technique de la personne responsable des marchés publics au port autonome de Cotonou, Rodrigue Kakaï-Glele, est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme et à 5 millions d'amende. Son co-accusé Frédéric Béhanzin écope de 5 ans de prison, dont 1 ferme et 4 avec sursis, et d'une amende de 200 000 francs CFA. Sur le plan religieux, la mission évangélique Flamme du Christ a démarré un programme d'enseignement mensuel le mardi 27 juillet dernier sur sa paroisse de Lobozumpa. Dénommé Dieu rit, ce programme se veut rassurant pour les fidèles sur le fait que le Créateur se moque de ceux qui les attaquent spirituellement et rit d'eux car leur fin est proche. Le programme a pris fin le dimanche 1er août dernier. En Somme 37, il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il agira. Verset 5, c'est ça, verset 5. Le verset 5. Il dit recommande ton sort à l'Éternel. Les arrogants disent mais qui est éternel? Qui est Dieu? Non, on dit c'est nous. Moi je sais que je peux le faire. Ainsi, en se référant au verset 24 du psaume 32, au psaume 37 puis au psaume 241, le pasteur Timothée Eyitan exhorte les fidèles à se confier à Dieu et non en eux-mêmes avant de les conduire dans des requêtes de prière appropriées au thème du séminaire de réveil du mois. Oui, le thème de ce séminaire est intitulé Dieu rit. Dieu rit est le thème. Et ce thème paraît un peu bizarre, mais au fait, ce n'est pas du tout bizarre parce que si Dieu ne riait pas, il n'allait pas nous permettre de rire. Mais à la différence que le rire de Dieu, Dieu se rit de ses ennemis. Ce thème est venu pour encourager le corps de Christ, encourager les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu pensent aujourd'hui que Dieu les a abandonnés parce qu'ils pensent faire beaucoup d'efforts, ils pensent aller selon eux en profondeur dans l'intimité de Dieu sans pour autant avoir en retour ce dont ils espèrent de la part de Dieu. Certains sont sincères dans leur adoration et malgré ça, ils n'obtiennent pas le retour de Dieu. À ceux-là, Dieu est en train de leur dire le moment est venu où il va exploser sa gloire. Confiant que Dieu se rit de les ennemis, les fidèles se réjouissent de passer ces moments dans la présence du Seigneur qui les fortifie. Je suis très ravi de ce programme puisque beaucoup de chrétiens ont le cœur contrit, ils sont apeurés, ils ont beaucoup de choses dans le cœur parce que ils sont sous le poids de beaucoup d'afflictions de la part de l'ennemi et puis ils sont accablés de toutes parts, ils ne savent pas à quel sein se vouer, mais ce programme est venu pour révéler le fait que Dieu est en train de rire par rapport à ça, parce qu'il voit déjà la fin des ennemis. Au fait, c'est parce que les chrétiens voient que les ennemis ou bien les problèmes qu'ils traversent sont énormes et puis sont plus grands que c'est pourquoi ils sont apeurés. Et Dieu dit, Jésus dit dans Jean 14, verset 27, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ce séminaire s'est achevé le dimanche dernier par une messe d'action de grâce. Beaucoup de choses se produisent dans la vie des humains de façon quotidienne et qui freinent leur élan de réussite. Le manque d'emploi chez les jeunes, les blocages par-ci et par-là font que plusieurs personnes ne sont jamais capables d'atteindre leurs objectifs. Pour mettre un terme à cela, selon Maître Florent Avocat, spiritualiste chiromancien, il organise sous la demande de ses adeptes un grand séminaire spirituel afin de partager ses connaissances et pratiques avec les Béninois. Suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Le mauvais œil, les esprits maléfiques, les énergies maléfiques ont pris le temps d'anéantir la vie de tout un chacun de nous. Mais de nos jours, diverses sont ces techniques, ces recettes, ces astuces, ces méthodes que l'on peut mettre en application pour éliminer les yeux du malin
renvoyer ces énergies négatives, renvoyer ces esprits maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc ce séminaire aura lieu le samedi 14 août 2021. Donc date à garder en tête. Samedi 14 août 2021. Ça va commencer à 22 h et nous allons finir à l'aube. Ce séminaire aura lieu au théâtre de Verdure de Hall des Arts de Cotonou. C'est là qu'aura lieu ce grand séminaire. Beaucoup sont ces surprises, écoutez, que nous réservons à tous les participants car les recettes vont pleuvoir. C'est un séminaire au cours duquel des astuces, des recettes, des techniques psycho-spirituelles, des recettes dont on a besoin pour le bien-être de tout un chacun de nous seront partagées. La participation vous donne droit immédiatement à un livre de recettes, un livre qui contient en son sein plus de 250 recettes, des techniques, des secrets, des astuces que l'être humain peut utiliser, exploiter lui-même à la maison pour s'auto-gouverner spirituellement, pour se purifier, pour se désenvoûter, pour anéantir les esprits maléfiques, les énergies maléfiques qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Donc, tous les participants à ce grand séminaire ont droit gratuitement d'abord à ce livre. Après le livre, 2 sont ces grands rituels qu'on a prévu faire au cours de ce séminaire. Le premier rituel est appelé le bannissement général. Qu'appelle-t-on bannissement? C'est une manière de couper l'alliance avec les énergies négatives, les esprits maléfiques qui bloquent notre élévation, notre évolution, notre percée, notre réussite dans la vie. Beaucoup sont ceux qui dorment aujourd'hui, que des présences invisibles les visitent, telles qu'un mari de nuit, une femme de nuit, une énergie qui vient parfois appuyer quelqu'un dans le sommeil. Beaucoup sont ceux qui ont tendance à s'unir peut-être aux énergies pour avoir, permettez-moi le thème des ébats sexuels dans le sommeil. Beaucoup sont ceux-là pour qui les portes sont fermées aujourd'hui. Ce rituel nommé le bannissement général est recommandé. Donc c'est une technique spirituelle qui permet de neutraliser les ondes du maléfisme, de neutraliser les énergies négatives, de neutraliser tout ce qui nous bloque pour mieux réussir dans la vie. C'est le premier rituel gratuit. Le second rituel n'est rien d'autre que le bain de feu. Un rituel qui se fait même dans les monastères. Un rituel que les maîtres ascensionnés même font pour couper l'instabilité, surtout dans le domaine financier, le domaine sentimental et le domaine professionnel avec tout un chacun de nous. C'est un rituel qui vous permet de garder la flamme en main pendant au moins 6 à 7 secondes. Ce qui veut dire c'est du feu, écoutez, on veut utiliser le feu. Et quand on dit bain de feu, ne veut pas dire qu'on va verser le feu sur quelqu'un, mais la personne va se laver avec le feu. Non, mais c'est un bain spirituel à prendre tout en gardant la flamme en main pendant quelques secondes pour conjurer le malin, pour conjurer les énergies négatives, pour conjurer les esprits maléfiques, pour conjurer tout ce qui bloque notre évolution, notre élévation, notre percée et notre avancée. Écoutez, c'est un séminaire que tout Béninois, toute Béninoise, femmes comme hommes, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, animistes, athées, croyants ou non croyants, doit participer. Florent Avocat ne sera pas seul pour animer ce séminaire, non. Beaucoup sont ces pères spirituels dignes béninois qui seront de la partie. Des pères spirituels ivoiriens seront de la partie. Des maîtres spirituels togolais aussi seront de la partie. Donc, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ces maîtres ascensionnés, ces pères spirituels vont représenter, seront aux côtés de leur digne fils Florent Avocat pour animer ce grand séminaire. Ce ne sera pas seulement un séminaire, mais un moment de louange aussi. Une belle rencontre psycho-spirituelle, car des artistes gospel béninois, togolais et ivoiriens aussi seront de la partie. Événement à ne pas vous faire raconter, car c'est la grande fête psycho-spirituelle de l'année pour quitter le négatif et rentrer dans le positif. Le grec a dit metabaino, qui veut dire changer le mal en bien. Ce qui est éteint en nous, ce qui est bloqué en nous, pour nous, ce qui ne marche plus bien pour nous, comment les conjuguer maintenant dans le positif pour que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour chacun de nous. Donc des astuces, permettez-moi de vous dire des astuces, des secrets, des techniques psycho-spirituelles seront partagées au cours de ce séminaire. N'oubliez même pas que le livre à donner à tous les participants comporte plus de 250 recettes dont on parlera les jours à venir. Ouvrons la page sport de cette édition avec les performances des Béninois aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le Bénin devra encore patienter quelques années pour prendre part à sa première finale olympique. Noélie Yarigo s'est arrêtée au stade des demi-finales des 800 mètres à Tokyo 2020, comme ce fut le cas à Rio en 2016.
Affaiblie par une blessure à la cheville, la guerrière de Pandjari a terminé 7e de sa série avec un chrono de 2 minutes 1 seconde 41 tiers. En handball, la phase nationale de la Ligue Pro a démarré ce lundi à Cotonou. Le choc de cette première journée chez les dames entre Aspac et Flowers a tourné à l'avantage des Portugais vainqueurs 25-20. En match officiel d'ouverture, les hommes de Flowers ont écrasé Adidja des forces armées béninoises 34-20. À la fin du match, les deux entraîneurs Aimé Sebio de Flowers et Mathieu Dako d'Adidja ont analysé la prestation de leurs poulets. La compétition vient de commencer. Ce n'est que le match d'ouverture. Et vous savez, quand on parle de match d'ouverture, il y a les autorités, il y a tout le monde là pour évaluer le niveau de l'équipe. Donc, la première mi-temps, j'avoue que ça flottait un peu parce que les gars n'ont pas eu la main. D'accord. On a repositionné les jambes. Et en deuxième mi-temps, vous avez vu le résultat. Donc 14 buts d'écart, 11 en deuxième mi-temps, 3 en première mi-temps. Donc vous avez vu, seul le travail peut payer. On vient de rentrer dans la compétition, on a encore plusieurs matchs devant nous. Et à chaque fois, nous allons faire le point évoluer. Moi, je considère encore cette phase-là comme la phase de mise en jambe. Parce que le championnat même là, c'est en septembre. D'accord ? Tu peux gagner maintenant et perdre en septembre. Donc, on considère que c'est une phase de mise en jambe. Ça nous permet de se connaître et de retravailler encore davantage pour que l'objectif final soit atteint. En réalité, il y a pratiquement une déstabilisation de mes joueurs, occasionnée par le carton rouge inopiné que nous avons eu. Le rapport de force est en faveur de Flowers, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous, on est en train de se former tout doucement pour atteindre l'étage des grands. Vous allez constater qu'au début, le match était plaisant, mais juste après les 2 minutes, on ne se retrouvait pas. C'est la preuve que nous n'avons pas encore fini d'huiler l'équipe. Sinon, normalement, un joueur qui prend 2 minutes, ça compte avec, qui prend carton rouge, ça c'est normal et que le jeu reprenne normalement. Donc, il faut comprendre qu'on est encore un peu embryonnaire et c'est ça qui a fait la déstabilisation. Nous allons tenir compte de tout ça pour préparer l'équipe pour la prochaine. Je vous ai dit que nous sommes en train de remonter l'équipe. En montant l'équipe, on a des obstacles, on a des difficultés qu'il faut essayer de surmonter. Ça fait partie des difficultés que nous allons surmonter pour la prochaine fois. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre attention. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur Zayo TV. Bonsoir.